Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'épargne est la somme d'argent que vous arrivez à garder sur un compte dédié. Elle provient en général du surplus d'argent de votre salaire que vous n'avez pas utilisé chaque mois, de dons ou d'éventuelles primes. Savoir comment épargner est essentiel et se constituer une épargne de précaution est primordial. Voici donc 4 points qui vous permettront d'épargner votre argent efficacement. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière. Habitude numéro 1. Dépensez moins que ce que l'on gagne. Ce premier point est la base. Vous ne mettrez jamais un centime de côté si vous n'arrivez pas à dépenser moins que ce que vous ne gagnez. Que signifie dépenser moins que ce que l'on gagne ? Dépenser moins que ce que l'on gagne signifie simplement que votre salaire doit au maximum payer toutes vos dépenses du mois, mais pas plus. Autrement dit, vous ne devez en aucun cas recourir à un crédit pour financer des biens périssables tels que de l'électroménager, du matériel hi-fi ou encore de téléphonie mobile. Si vous souhaitez vraiment vous acheter ces objets, dans ce cas, économisez d'abord, puis achetez-le directement, sans même passer par le paiement en plusieurs fois, qui vous fait parfois payer plus à cause des intérêts. Si actuellement dépenser moins pour vous est difficile, il vous faudra alors augmenter vos revenus pour pouvoir remédier à ces sorties d'argent. Habitude numéro 2. Augmenter ses revenus, mais pas son train de vie. Si vous obtenez une augmentation substantielle de salaire ou que vous changez de travail et que vous êtes bien plus payé qu'auparavant, vous ne devez pas forcément augmenter votre train de vie. Ne changez pas de logement, en tout cas pour cette raison, ou ne vous permettez pas de dépenser plus que ce que vous ne faisiez avant cette augmentation. Profitez au contraire de cette opportunité afin de vous constituer une épargne de sécurité qui vous permettra de couvrir des dépenses inattendues ou des événements non prévus comme la perte de votre emploi ou encore des réparations sur votre voiture par exemple. Pour augmenter vos revenus, vous pouvez également chercher un second travail que vous feriez le soir ou le week-end, temporairement, ou alors développer une activité sur Internet. Habitude numéro 3. Diminuer ses charges. Une autre solution pour être en mesure d'épargner est de réduire vos charges. Dépensez moins et soyez en mesure de commencer à épargner ou d'épargner plus. Comment réduire ses charges ? Exemple. Logement. Changez de logement et prenez-en un moins cher. Il sera certainement plus petit ou plus éloigné du centre-ville, mais aussi moins cher. Courses. N'achetez que l'essentiel. Ne succombez pas aux bonbons, chocolat, glaces, gâteaux et focalisez-vous uniquement sur l'essentiel comme de l'eau. Et encore, l'eau du robinet est correcte, fruits ou légumes. Électricité. Ça peut paraître idiot, mais remplacer vos ampoules actuelles par des ampoules basse consommation vous fera économiser pas mal sur la facture d'électricité. Ne laissez pas non plus vos objets électroniques en veille et éteignez vos multiprises. Assurance. À part l'assurance habitation, responsabilité civile, auto et la mutuelle, les autres assurances sont clairement inutiles, comme par exemple celles pour assurer votre téléphone portable, vos objets électroniques, et la plupart du temps sont en double. Sortie. Allez moins souvent au restaurant, dans les bars ou en boîte de nuit. Faites-vous plaisir une fois de temps en temps, mais n'en abusez pas. Véhicule. S'il est clair que c'est plus agréable d'avoir une voiture pour se rendre au travail, ou vous aider à transporter vos courses, est-ce vraiment indispensable ? Si oui, gardez-la. Si la réponse est non, dans ce cas, vendez-la et déplacez-vous en transport en commun ou en vélo. Une voiture vous coûte extrêmement cher. En plus du prix d'acquisition, vous devez payer l'assurance, l'essence et les réparations. Habitude numéro 4. Se payer en premier. Lorsque l'on reçoit notre salaire, on pense que l'on peut tout dépenser et que tout nous appartient, ce qui est faux. En effet, lorsque l'on est payé, nous devons chaque mois en sacrifier une partie pour différentes dépenses, notamment pour se loger, pour se nourrir. Se payer en premier signifie que lorsque vous recevez votre salaire, vous devez immédiatement en mettre une partie de côté que vous épargnez. En vous payant en premier, vous commencez le mois avec cette somme en moins. Ainsi, pour ne pas vous retrouver avec un compte bancaire dans le rouge, vous allez devoir adapter vos dépenses. Il faudra alors prioriser vos dépenses et payer en premier celles qui sont fixes et essentielles. Exemple,
loyer, nourriture, assurance. Et ensuite seulement, vous autorisez à avoir des charges variables non essentielles. Exemple, restaurant, gadgets à la mode, vêtements chers. Donnez-vous la possibilité de ne pas avoir à vous soucier de problèmes financiers parce que vous ne gagnez pas beaucoup et ou parce que vous dépensez trop. Constituez-vous ce matelas de sécurité dans l'éventualité où vous auriez des dépenses imprévues. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!